Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'actualité d'hier, notamment ce qui s'est passé entre Doc Gynéco et Eric Nolot sur le plateau de TPMP. Comme vous pouvez le savoir, les deux sont chroniqueurs chez TPMP et hier, il y a eu un conflit entre les deux, une légère altercation. On a pu sentir que Doc Gynéco était très tendu. On a ressenti également qu'il était prêt à en découdre. Le Doc Gynéco Baba Cool s'est transformé en un Doc Gynéco furieux et sanguin. Et donc, les médias, comment ils ont pu expliquer cette situation en nous faisant comprendre que Doc Gynéco souffrirait d'un excès d'alcool, de consommation d'alcool et de stupéfiants. Et moi, je vais vous montrer à travers cette vidéo que tout ceci est une supercherie. Pourquoi aujourd'hui je parle de ce sujet ? Tout simplement parce que je suis tombé sur un article tout à l'heure qui date d'à peine 3 heures. Et là, on peut se rendre compte qu'on commence déjà à se demander si Doc Gynéco ne devrait pas être écarté du programme. Et donc, Cyril Hanouna n'a pas encore pris de décision. Mais sachez-le, pour moi, à la moindre erreur que Doc Gynéco va commettre, ils n'hésiteront pas à le virer. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser aux dernières 48 heures, car c'est très important, tout simplement parce qu'il s'est passé énormément de choses. Alors, faisons un petit résumé de ce qui s'est passé. Malheureusement, je ne pourrai pas vous mettre des séquences vidéo de l'émission, tout simplement parce que le groupe Canal+ est très pointilleux sur les droits d'auteur. Pour faire court, Eric Nolot, Doc Gynéco sont sur le plateau. On sent qu'il y a une atmosphère étrange. Eric Nolot a besoin de faire des remontrances à Doc Gynéco. En même temps, il explique à Doc Gynéco comme quoi c'est pas professionnel de venir alcooliser sur le plateau télé. Mais ça, vous allez voir qu'en fait, c'est lié à une affaire qu'il y a eu la veille entre les deux. Et donc, Doc Gynéco, lui, on sent qu'il n'a pas envie de parler avec Eric Nolot. Il n'a pas envie de l'écouter. Et donc, il va commencer à lui dire, mais qu'est-ce que tu as à me dire ? Et Eric Nolot va lui dire, ferme-la. Ça va monter en tension. On va voir que Doc Gynéco se lève, qu'il a envie d'en découdre avec Eric Nolot. Cyril Hanouna va calmer Doc Gynéco. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir qu'est-ce qui s'est passé la veille. 24 heures avant, on voit par exemple sur cette capture d'écran les yeux plissés de Doc Gynéco. Et en fait, cette capture d'écran, elle est en moment où justement Doc Gynéco fixe Eric Nolot. Et donc, beaucoup de gens vont sentir qu'il y a une atmosphère tendue. Cyril Hanouna va dire qu'est-ce qui se passe. Doc Gynéco va dire oui, il y a un type en face, il me fait des signes. Et en fait, il parle de Eric Nolot. Et on lui dit ouais, mais c'est Eric Nolot. Et donc, Gynéco fait semblant de dire ah, j'ai pas vu que c'était lui. Mais en fait, Doc Gynéco sait très bien ce qu'il fait. Et donc, l'explication de Doc Gynéco, c'est qu'il n'aurait pas apprécié une blague plus ou moins raciste de la part de Eric Nolot et de une dénommée Agathe Auproux, qui est chroniqueuse également chez TPMP. Et donc, par la suite, on va dire que Doc Gynéco souffre d'hallucinations et que c'est lié à son excès de consommation de stupéfiants et d'alcool. Mais vous allez voir qu'en fait, Doc Gynéco est très conscient de ce qu'il fait. Sauf que quand c'est passé sur le plateau télé, on n'a pas vu le côté racisme de la blague, mais sauf que lui, Doc Gynéco, il est encore concentré sur la blague hors plateau, quand il y a la répétition. Et il le sait très bien, Doc Gynéco, il sait de quoi il parle, et on va le voir par la suite. Donc, il y avait de la tension entre les deux hommes. Et ce qui est assez étrange, c'est que 24 heures après, alors que je pense que Cyril Hanouna avait dû briefer les deux, ils étaient censés ne pas se disputer sur le plateau, puisque tout devait être reparti à zéro. Et vous allez voir qu'en fait, Eric Nolot insiste. Et son insistance n'est pas logique. Lui, il était censé tourner la page, mais moi, je pense que Eric Nolot sait au fond de lui qu'il a quelque chose à se reprocher. Et essayer de faire basculer le problème sur le dos de Doc Gynéco, c'est la stratégie du coupable. C'est-à-dire, oui, j'ai rien à me reprocher, c'est l'alcoolique qui est en face, qui ne sait pas se tenir. Et on voit que Doc Gynéco, de son côté, connaissant le personnage, on a pu l'observer plusieurs fois à maintes reprises à la télé, on pense que Doc Gynéco, qu'est-ce qu'il aurait fait? S'il avait quelque chose à se reprocher, il l'aurait reconnu très rapidement. Parce que justement, on sait que c'est quelqu'un qui est dans un délire baba cool, qui aime jouer le pacifiste. Et si justement il ne le fait pas, c'est qu'il sait très bien ce qu'il a compris la veille, quand il y a eu la répétition, notamment quand il dit qu'il a entendu des bruits de singes, des imitations de singes, dans un sketch où ils étaient dans des manèges. Et donc c'est pour ça que je vous dis, on va l'écouter tout à l'heure, Doc Gynéco, et vous allez voir. Avant d'écouter le passage de Doc Gynéco, on va s'intéresser à la vision des téléspectateurs et également celle des médias. Et une fois de plus, comme je vous l'ai déjà dit, à chaque fois que je fais des analyses, les gens ont énormément de mal à lire entre les lignes. Pour eux, c'est très simple.
Tu fais quelque chose, tu es coupable. On n'essaie pas de comprendre, on n'essaie pas de cibler, ni de voir la réaction des gens. Les gens fonctionnent très peu, il y a très peu de psychologie chez les gens. Ils n'observent pas, il y a des petits détails qu'on peut observer. Et donc là, on va lire ce qui se passe. Doc Gynéco a besoin d'aide. C'est effrayant qu'une personne instable soit en direct dans Touche pas à mon poste. Déjà l'année dernière, l'équipe de TPMP lui donnait de l'alcool en direct. C'est carrément abusé et maintenant il craque complètement. Sincèrement, Cyril Hanouna, Doc Gynéco n'a rien à faire à la table. Il prend la place d'un chroniqueur qui est spécialiste média. En plus, il est bourré et est constamment en train de boire pendant les directs de TPMP. Je croyais que Cyril n'admettait pas l'alcool et la drogue à ses chroniqueurs. Doc n'est pas une bonne image pour les enfants qui aiment TPMP. Ce soir, l'échange avec Nolo n'était pas bon enfant. Sanction pour Doc. On va s'arrêter là parce qu'il y avait énormément de tweets sur le Twitter de TPMP où justement les gens sont en train d'incendier Doc Gynéco. Là par exemple, on a cet article de 20 minutes. Oui, comme Doc Gynéco à TPMP, on peut être ivre à la télé. Donc là, on essaye de nous faire comprendre que ce que Doc Gynéco a expliqué quand il dit qu'il a entendu des blagues racistes où justement on faisait des accents d'Africains et que c'était pas normal, eh ben il a des hallucinations et que c'est l'alcool. On va l'écouter justement qui est en train d'expliquer ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Juste mettre des choses au point. Ni j'ai bu, ni j'ai fumé, ni j'ai mangé. Au contraire, je suis à jeun. Et là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Monsieur Nolo, je ne sais pas exactement ce qu'il a, il s'est déguisé dans un singe, il a été mettre un costume de singe et il a inventé une rubrique qui n'existait pas. Il a inventé une rubrique qui n'existait pas, il a inventé un parc d'attractions qui n'existait pas. Heureusement, Cyril nous a défendu et a dit qu'est-ce que c'est que ce genre de rubrique, ce genre de scène. Donc voilà, il n'y a pas de banane, il n'y a pas de parc où les gens ont grossièrement l'accent africain, ça n'existe pas. Et voilà, je suis pour tous mes frères de toutes les couleurs et de tous les horizons et de toutes les religions. Vous l'aurez compris, tout comme moi, le type n'hallucine pas. Là, il est en train de dire qu'il a vu une scène où Eric Nolo est habillé en singe, qu'il faisait l'accent d'un Africain et qu'il tenait une banane. Et il dit même que Cyril Hanouna a justement réprimandé Eric Nolo. Nous, on n'a peut-être pas vu cette scène, mais cette scène, elle existe. Et c'est pas dans l'imagination de Doc Gynéco. Il n'a pas d'hallucination. Et c'est pour ça que je vous dis que même quand il revient le deuxième jour sur le plateau télé, on sent qu'il a toujours cette colère en lui par rapport à Eric Nolo. Et pour revenir, ça me fait penser à une anecdote. C'est tout simplement qu'on sait que Doc Gynéco est quelqu'un de très cool, mais qui sait aussi s'énerver, qu'il est très sanguin dès qu'il comprend qu'il y a une injustice. Et ça nous rappelle justement cette scène sur WeFM qui s'était passée en 2012 où il était venu avec un pote à lui, un pote Rasta, et qu'on avait essayé de demander à son pote Rasta de partir, de quitter la radio, alors que lui, il avait emmené son pote et qu'il considérait qu'il était dans son droit. Souvenez-vous de cette scène, pareil, on a senti que ça a commencé à le gonfler et il s'est énervé. Messieurs, vous n'êtes pas des rebelles sans cause. Non, moi je veux bien trouver un patin, hein, si tu veux, mais voilà, non, il n'y a pas d'agresse. Non, mais si ça te dérange, on va... ça ne me dérange pas, c'est vrai que c'est mieux, mais voilà, après maintenant, si ça te dérange vraiment ça vous Ouais, en fait, ouais, parce que une fois comme ça, en plus, je suis pas... Qu'est-ce que vous je veux pas sembler désagréable ou prétentieux, mais un minimum de respect aussi, c'est le bienvenu. On dit pas ce que j'ai à faire ou pas à faire. Ça pose pas de problème. Non, c'est vrai. J'explique juste déjà, si vous avez 3 heures de retard, vous allez pas nous dire comment on doit bosser en plus, avec tout le respect que j'ai pour vous. Excusez-nous, on n'était pas en retard, on a un problème de taxi. Oui, qu'on a appelé. Ça pose aucun problème. Bon allez, maintenant ça suffit, va rester là et c'est tout. Mais parler avec... Vous l'aurez compris, Doc Gynéco n'est pas simplement un baba cool posé sur une chaise en mode Rastaman. Doc Gynéco a également un passif dans la rue. Et Doc Gynéco est quelqu'un qui peut virer au rouge très très vite. Et donc on peut se rendre compte également qu'il fonctionne à l'émotion. Là, il se rend compte qu'on manque de respect à son pote. Et là, il pète les plombs directement. Et bien, c'est exactement la même scène qui s'est produite chez TPMP. Il a fonctionné à l'émotion. Donc, il est arrivé sur le plateau, il était déjà tendu. Donc, forcément, il a vu quelque chose qui ne lui a pas plu. Et donc, on va s'intéresser, pour clôturer cette vidéo, au cas Eric Nolo. Vous le savez peut-être pas,
Mais depuis quelque temps, Yann Moix, qui est un écrivain, a des accusations d'antisémitisme sur le dos. Parce qu'on a pu voir des dessins de lui qu'il avait fait à l'âge de 20 ans, qui sont tout simplement horribles et qui sont à teneur antisémite. Et donc, Eric Nolot est le seul à le soutenir. Eric Nolot, oui, est le seul à soutenir Yann Moix, même si pour l'instant il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais c'est pas ça le problème. Il fait partie de ceux qui soutiennent Yann Moix. Et vous allez voir que c'est très étrange. Parce que pour moi, Eric Nolot est une personne assez douteuse par rapport à certaines choses que je vois autour de lui. On parle d'un homme qui a partagé sa chaise avec Éric Zemmour depuis des années dans plusieurs émissions sur plusieurs chaînes. Il l'a faite chez Ruquier sur France 2 et également chez Paris Première. Donc c'est assez étrange parce que quand on connaît par exemple les propos de Éric Zemmour, qui est un islamophobe confirmé et qui a des fois des propos à la limite de la xénophobie, on peut se poser des questions. Moi personnellement, demain je me vois mal, en tant que pacifiste et humaniste, partager ma chaise avec quelqu'un comme Éric Zemmour. Notamment quand on entend les propos que Éric Zemmour peut avoir sur des plateaux télé. Et d'ailleurs, Éric Zemmour n'a jamais été interdit de télévision. Ce qui est assez étrange. Il y en a, ils ont fait beaucoup moins que lui et ils ont été interdits. Par exemple, Ted, qui était sur France 2, a fait juste une blague sur les femmes. Il a été viré sur le champ. Éric Zemmour, lui, jusqu'à aujourd'hui, est encore à la télévision. C'est assez étrange. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que, pour moi, ces genres de personnes, il faut s'en méfier. Ce sont des personnes que je considère qui, soi-disant, mènent des combats. On a pu voir, par exemple, que Eric Nolot, soi-disant, dénonçait l'antisémitisme. Mais pourtant, ça ne l'a pas empêché de s'allier à Alain Soral pour faire un livre avec Alain Soral. Bien entendu, je ne dis pas qu'Alain Soral est antisémite. Mais on va dire que ce sont des personnages avec qui il n'est pas bon de s'affilier par rapport à la censure. Comme vous le savez, Alain Soral et Dieudonné subissent une fausse étiquette d'antisémitisme. Moi, je dis fausse étiquette parce que je pense réellement qu'ils ne sont pas antisémites. Après, c'est mon point de vue. Mais malgré ça, c'est assez étrange de voir que ce genre de personnage comme Eric Nolot n'hésite pas à s'affilier à Alain Soral. Ces personnes qui sont non grata, ça ne le dérange pas finalement. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut se méfier de ce genre de personnages. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. Je vous dis à très bientôt. Peace. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me donner de la visibilité. Et n'hésitez pas également à la partager. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.